Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Alors on y va. Première question pour toi, Jean, qui ne vient de Toucan Coloré. Quand j'ouvre une photo sur Photoshop, on me dit que l'espace colorimétrique intégré ne correspond pas à l'espace de travail. Je peux préférer, convertir ou supprimer. Je fais quoi ? Préféré. Alors, pourquoi ? Ah bon, il faut dire pourquoi en 30 secondes. On va quand même exploiter ces 30 secondes. Ah non, Toucan Coloré, il a juste à appuyer sur préféré, puis voilà. La question en 30 secondes. Oui, alors j'ai droit à 30 autres secondes, parce que je n'avais pas compris qu'en plus, il fallait expliquer sa réponse. Parce que cette image a été définie dans un espace colorimétrique choisi par son auteur, photographe, et que ça serait trahir la volonté de son auteur que faire autre chose. Donc il faut que cette carte d'identité reste attachée à l'image aussi longtemps que possible. Voilà. Eh ben, c'est très clair. Parfait. Deuxième question pour toi, Patrick, qui nous vient de Seb_DR_. Comment se faire une bonne idée à l'écran du rendu après impression ? On l'a évoqué tout à l'heure, pratiquement à la fin de l'émission. Quand on va imprimer une image, il suffit de disposer du profil ICC du papier sur lequel on va imprimer, mais ça pourrait être vrai sur une presse offset. Et on simule le rendu imprimé avec les fonctions d'épreuvage qu'on appelle le source proofing, qu'on trouve dans la plupart des logiciels comme Photoshop, DxO et consorts. C'est d'une limpidité absolue. Et c'est vrai que l'épreuvage, on ne s'est pas étendu dessus. Non. Tant que ça. C'est Mais une autre il faudrait y émission à revenir, dire, parce que on c'est n'a que hyper 30 important. secondes. Ouais. C'est 30 secondes, fondamental. les gars. C'est fondamental. on l'a- Passionnant. on l'a- Passionnant. Il y a On aurait beaucoup dû à- expliquer rapidement. Il y a beaucoup à raconter. Ok. Troisième question, toujours pour toi, Patrick, qui nous vient de Rofoto64. Est-ce que ce que je vois dans le viseur de mon hybride est le rendu final en JPEG de l'image ? Alors franchement non, ça c'est vrai aussi bien pour le viseur que l'écran arrière d'un appareil photo. On a un rendu, c'est clair, mais c'est pas forcément le rendu qu'on va voir sur un écran à 4000 € de bien bébé. Par contre, ça donne quand même une idée de ce que sera l'image. Et si on veut avoir déjà une très bonne idée de ce qu'est l'image, on affiche l'histogramme. Et là déjà, on a une bonne idée des caractéristiques de sa photo. On étalonne son appareil, qu'est-ce que t'en penses ? En 30 secondes ? Non. Allez, quatrième question pour toi, Jean, qui nous vient de Clem62. Pourquoi le rendu couleur d'une photo diffère entre un boîtier Canon et Sony, par exemple ? Parce que l'interprétation des données emmagasinées par tous les petits sites d'acquisition qui composent le capteur, cette interprétation est faite par des logiciels écrits par des hommes. Et que ces hommes ont eu une démarche un petit peu différente pour interpréter les couleurs. Parfait. Je peux rajouter qu'il y a un même capteur dans deux appareils photo de marques différentes avec les traitements algorithmiques des uns et des autres n'ont pas forcément les mêmes images. Et en tout cas, on parle là en l'occurrence de deux marques qui fabriquent leur propre capteur. Exactement. Cinquième et dernière question pour toi, Jean. Pourquoi se prendre la tête avec la gestion des couleurs quand on ne sait pas sur quel écran les photos seront vues ? On n'a absolument aucune raison de s'obstiner à faire de la gestion des couleurs si on a la conviction que ces photos seront jamais vues par des gens possédant un écran. Donc je déconseille à notre ami auditeur, je lui déconseille, s'il pense qu'il est dans un univers où personne verra correctement ses photos, de surtout ne rien investir en gestion des couleurs. Et de ne pas faire de photos. Et surtout si vous nous avez écoutés jusque-là et que vous ne comptez pas montrer vos images, nous sommes désolés. Allez, on conclut là-dessus. Merci à vous.